Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler un peu de, entre guillemets, philosophie de l'improvisation. Est-ce que l'improvisation, elle existe vraiment? Donc, la réponse, je vais spolier direct, c'est non. Parce que quand on est dans notre cas, vous voyez bien que quand on improvise, on ressort en fait du matériel qui a déjà été forcément digéré, qui a été assimilé, etc. Donc c'est de l'improvisation conditionnée. Oui, effectivement, c'est pas écrit et si vous voulez, on joue sur le moment, mais on compose entre guillemets sur le moment, mais c'est extrêmement conditionné. Ça serait comme dire que là, j'improvise totalement ce que je suis en train de dire. Oui, dans un sens, j'improvise, mais par rapport à un langage que je connais, par rapport à des phrases qui sont déjà même toutes faites, par rapport à des idiomes, des concepts qui sont déjà dans ma culture, en fait, si vous voulez. Et si vous voulez, l'improvisation, c'est pareil. Pour ceux que ça intéresse, vraiment, il y a ce livre qui s'appelle Études sur l'improvisation musicale, qui est un livre extrêmement poussé sur, on va dire, la philosophie de l'improvisation, etc. Et, enfin, l'auteur, il compare même à la littérature, etc. C'est vraiment très très poussé. C'est même pas facile à lire, je trouve. Mais attention, pas facile à lire, mais c'est très très bien. Ce que je veux dire, c'est que c'est riche. C'est ça que je voulais dire. C'est comme quand vous lisez, par exemple, je me suis attaqué sous les suggestions d'une personne qui suivait le vlog et qui a suivi le live la dernière fois. Je me suis attaqué à Emmanuel Kant et oui, c'est riche, c'est dense, d'accord. C'est dur de, voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est pour ça en fait que, notamment, c'est parce que j'ai ça en tête que je vous partage, parce que bon, je sais pas, je vous apprends rien du tout, rien, j'ai rien n'est à, j'ai pas la prétention d'apprendre quoi que ce soit à qui que ce soit, mais ce que je veux dire, c'est que moi, en tout cas, ma démarche, en tout cas pédagogique et ma démarche même auto-pédagogique pour moi-même, elle est dans ce sens-là. C'est par rapport à l'improvisation, c'est forcément quelque chose qui est conditionné. Parce qu'il y a des gens qui se disent, ouais, en fait, basiquement, les gens se disent, ouais, j'ai une grille, j'ai qu'à bosser mes gammes et mes arpèges, et après, en fait, je vais arriver à improviser. Mais non, c'est pas ça du tout. On est loin de. D'ailleurs, c'est pour ça que la plupart d'entre vous sont là. C'est parce qu'ils se disent, mais c'est bizarre, je connais mes gammes, je connais mes arpèges, je connais quelques plans, mais j'ai du mal à improviser des trucs vraiment ouf. Quoi. Je tourne beaucoup en rond, ce sont des questions qui sont vraiment très récurrentes dans les commentaires. Mais en vérité, il faut pas, c'est ni plus ni moins. En fait, l'improvisation musicale, c'est ni plus ni moins comme vous, quand vous parlez, dans un contexte de conversation. Ni plus ni moins. Tu peux pas ressortir, selon le contexte de conversation, tu peux pas ressortir des phrases qui sont toutes faites. Par exemple, si tu es en train de parler, je sais pas, avec des gens, que tu es en train de parler de de sorties ou je ne sais quoi, ou des restaurants qui sont dans le coin, tu peux pas arriver et dire ah oui, par contre j'ai étudié le marché de l'immobilier à 300 km d'ici, c'est prometteur quoi. Les gens ils vont te regarder, ils vont te dire mais il a rien compris à ce qu'on lui disait, ou c'est comme si on te posait une question en te disant qu'est-ce que tu veux manger ce soir et que tu disais ah bah ce soir j'aimerais bien regarder un film. Je veux regarder ce film. Ouais non mais qu'est-ce que tu veux manger, tu vois. C'est un peu le même principe, c'est-à-dire que on essaye d'apprendre des contextes et tout, bah, des concepts, etc., qu'on apprend des nouvelles gammes, etc. Tout comme vous vous intéressez à... Comme tout le monde s'intéresse à plein de sujets différents, c'est pas pour ça que tu vas ressortir le sujet dans n'importe quelle conversation. Par exemple, moi j'aime les gammes bizarres. En contexte d'improvisation, quand je suis seul, j'ai pu m'en servir. Si je me fais un backing track, je peux le faire. Si je me fais une compo aussi, je peux exploiter des modes bizarres qu'on a vus sur cette chaîne. Mais en aucun cas, je peux balancer, par exemple, si je suis en train de jouer un morceau de Katy Perry, je peux pas balancer l'énigmatique mineure, quoi, tu vois. Donc c'est toujours, voilà, vis-à-vis d'un contexte, vis-à-vis d'une situation. Et le fait est que l'improvisation pure, du moment, elle n'a existé que sur la guitare, que le premier jour, vous avez pris une guitare, vous ne saviez pas comment la prendre, que limite, mais j'ai envie de te dire que c'est même un enfant qui improvise en tapant comme ça dessus, comme dans le film August Rush, là, je ne sais plus si vous avez vu ce film, où en fait il découvre qu'il est génie, en fait, le gamin. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pour ça que toute cette démarche que j'ai quand je vous dis oui, quand vous apprenez une phrase, déjà relevez, c'est ce dont je parlais dans une vidéo il n'y a pas si longtemps, je vous dis relevez des trucs. Parce que c'est important, c'est comme si vous appreniez votre phrase, quand vous apprenez le langage avec votre mère, clairement. Comme quand par exemple on apprend une nouvelle langue, moi je sais que euh,
par exemple, j'ai appris l'espagnol au lycée. Enfin, non, parce que j'ai arrêté l'espagnol assez tôt, parce que j'étais dans un lycée technique. Après, comment dire, je suis allé à l'école d'adulte quand je suis venu habiter en Espagne. Mais c'est pas à l'école d'adulte que j'ai appris à parler espagnol, c'est avec les gens. Pareil, j'ai des bouquins en espagnol que je lis en espagnol, donc c'est vrai que j'ai beaucoup plus de facilité à lire en espagnol que même à comprendre, en tout cas, qu'à le parler. Bon, j'arrive à parler, si vous voulez, dans la vie de tous les jours, mais après, je pourrais pas vous faire un exposé sur Don Quichotte ou. Enfin, bon, bref. Euh, Vous voyez ce que je veux dire, c'est que j'ai un espagnol, mais là où j'ai le plus progressé, c'est quand, en fait, tu discutes avec des gens. Voilà, parce que tu assimiles, t'assimiles, t'assimiles, t'assimiles. Et en fait, sans le savoir, ça marche. Et c'est pareil pour la musique. Quand je vous disais de jouer en groupe, il y a un mec qui m'a pondu un roman. Je pense qu'il était alcoolisé, le gars, quand il a pondu ce roman. Il dit, ouais, jouer en groupe aujourd'hui, ça sert plus à rien parce que si, parce que ça. Mais non, c'est pas ça. L'humain, il est un peu important. Même aujourd'hui, regardez, on est dans le digital. Moi, j'en parle beaucoup avec des amis à moi. Le contact humain, il est important encore. Je vais vous dire, dans une vie riche, il faut du contact humain. Tu peux pas avoir une vie riche autour de livres avec des instruments à faire que te remplir le cerveau si tu n'as pas de contact avec d'humain. Parce qu'un humain, il va beaucoup t'apporter aussi. D'ailleurs, il y a Jim Rohn, pour ceux qui s'intéressent au développement personnel comme moi, il te dit, tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus. Et si vous voulez, d'ailleurs, si vous n'avez pas des gens inspirants autour de vous, moi je vous conseille de faire ce que j'appelle des bains de cerveau, quoi. C'est-à-dire vous mettre une conférence avec des gens qui vous inspirent. Moi je fais que ça toute la journée, voilà. Je mets tout le temps des conférences, tout le temps dans les oreilles, en voiture et tout, j'écoute des conférences, des conférences, des conférences de gens qui m'inspirent. Ben, ça remonte ta moyenne. Parce que des fois, on est obligé d'être avec certaines personnes, et en fait, ces certaines personnes-là, tu ne peux pas faire autrement que les avoir dans ton entourage. Et pour faire remonter ta moyenne des 5 personnes ta moyenne, en fait, des 5 personnes, tu écoutes des gens brillants. Voilà. D'accord? Parce que ton entourage, bah, ils ne s'intéressent pas aux mêmes choses que toi, ils n'ont pas les mêmes objectifs que toi, mais néanmoins, tu n'as pas d'autre solution que de les avoir dans ton entourage. Donc, tout ça pour dire que ce que je veux dire, c'est que le contexte, encore une fois, on parle de langage musical. C'est le langage. Le jazz, par exemple, il y a plein de gens qui s'imaginent qu'il y a des gammes jazz et tout, surtout des gens qui sont très débutants. Il n'y a pas de gamme jazz. Pas plus. Alors oui, il y a un mec dans les commentaires, je suis sûr qu'il va mettre ouais, mais les gammes bebop. Ouais, mais les gammes bebop, ce sont des gammes. Point. Ce sont des notes. C'est pas des notes particulières. Dans le jazz, c'est une façon. C'est un langage. Comme par exemple dans le blues, c'est un langage. Comme dans le shred, c'est une forme de langage aussi. Comme dans la fusion. Alors dans la fusion, c'est un peu particulier parce qu'on pourrait dire que finalement, euh, dans la fusion, chaque personne en fait parle sa propre langue. Et c'est pour ça qu'ils sont si mal compris. En fait, c'est pour ça qu'il y a si peu de gens qui écoutent de la fusion. C'est parce qu'en fait, il y a très peu de gens qui parlent cette langue, tout simplement. Puisque par exemple, prenons le langage d'Alan Allsworth, il n'y a que lui qui l'a au monde. Vraiment, même Gambale, même Scott Anderson et tout. Alors, il y en a certains qui vont dire oui, mais c'est du blues. Oui, mais il a un langage vraiment propre à lui, même s'il est empreint de blues. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que il y a ce côté oui, de langage, de vocabulaire. C'est pour ça que je vous dis souvent de relever, etc. Et de changer. Quand vous avez un plan, faites-le dans tous les doigtés, parce que comme ça, vous êtes guidé par l'idée musicale et vous commencez à conditionner. Le but, c'est de vraiment maximiser en fait l'accès de votre cerveau à vos doigts, en fait. Si vous avez une pensée musicale, que vous puissiez la jouer. Si jamais vous devez vous adapter à un style musical, que vous puissiez, va pas jouer du bebop des années 50s sur un morceau reggae. Quoique ça peut sonner, par exemple, je sais pas si vous connaissez Trio, moi j'aime bien Trio, ça s'entend que, par exemple, le guitariste soliste de Trio, je ne sais pas comment il s'appelle, mais il a écouté Joe Pass, le gars. C'est sûr et certain. Je suis même, je connais pas du tout, j'ai jamais lu à leur sujet ou quoi que ce soit, mais je suis pratiquement sûr que ce gars-là, il est fan de Joe Pass. Voilà. Donc il a réussi, mais il a amené d'une façon musicale, etc. Après, on peut faire des métissages de musique, etc. Mais encore une fois, il y a ce côté de considérer la musique comme finalement enfin, non, pas considérer, mais être conscient que la musique c'est un langage. Et par exemple, ce n'est pas apprendre des gammes, répéter ces gammes comme ça, comme un malade, et après faire des gammes sur des accords. Non. D'ailleurs, il n'y a rien de plus chiant, je trouve, que les profs de jazz qui donnent des arpèges à jouer sur les grilles, quoi. Putain, qu'est-ce que c'est chiant!
C'est pas du tout ça. C'est comme si on faisait dresser une liste de mots là comme ça. Bon alors chien, chat, pluie, machin, route, voiture. Tu vois, non, tu auras beaucoup plus assimilé le langage quand il est dans un contexte. Et c'est ça que je veux dire pour l'improvisation. C'est que il faut vraiment que vous vous mettiez ça dans la tête, quoi. Il faut vraiment pratiquer dans ce sens-là. Et en fait, c'est ce que je vous incite à faire sur cette chaîne. Et c'est ce que moi, je fais pour moi. Par exemple, truc bête, bon, ce matin, je relevais. Ce matin, j'ai relevé de 5 heures du matin à midi et demi. Après, j'ai commencé à faire les vidéos, cette salve de vidéos. Donc là, c'est la 21e de la journée. Euh, mais si vous voulez, il y a ce côté, quand je relève, déjà, je relève l'accord qui va avec. Sinon, ça sert à rien. Ou j'identifie ce d'où ça vient. Voilà. Pour pouvoir le ressortir, pour pouvoir l'analyser, pour dire, ah oui, d'accord, il fait ça comme ça, donc moi je peux essayer ça, et c'est là que ça donne des idées. Après, rechercher le doigté, etc. Bon, par exemple, c'était ce matin, j'ai relevé une vidéo Alan Allsworth, c'est Funnels, la vidéo de REH, là, la version de Funnels, parce que j'ai toujours trouvé ce solo bien, et je me suis dit, ah bah tiens, cette année, je vais me le faire. Et euh, en fait, si on veut se resservir du matériel et pas juste que ça serve de cover à Instagram pour impressionner la galerie pendant 30 secondes, il faut comprendre ce qu'on fait. Voilà, comme par exemple si vous apprenez une phrase en espagnol, et si vous apprenez bêtement la phrase, enfin dans une langue étrangère, et que vous apprenez bêtement la phrase sans savoir ce que ça veut dire, tu peux pas la ressortir dans le contexte, ou si jamais tu la ressors dans le contexte, tu vas pas être dans le bon contexte, et du coup ça va faire pire que mieux en fait. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut toujours assimiler. Quand je vous dis comprenez ce que vous faites, comprenez ce que les exercices vous font, c'est ce que je me dis à moi-même. Si jamais je suis en train de pratiquer quelque chose et que je comprends pas ce que je fais, mais ça me sert à rien, parce que dans même pas une semaine, si je le pratique pas, c'est oublié. Donc voilà, il y a ce contexte-là. Après, autre chose que je tiens à dire par rapport à cette petite vidéo, ce petit pamphlet, on va dire, de l'improvisation, c'est aussi ne pas hésiter à mettre moins de notes. Alors je dis ça, moi, je suis le premier à tartiner comme un malade, vous le savez bien, j'adore les techniques un peu flashy, j'adore le legato, j'adore le sweeping et machin et patin et couffin, j'adore le shred, il faut pas se voiler, mais j'aime aussi Jeff Beck, etc., ces trucs-là. Mais en fait, si je vous dis de jouer moins de notes, c'est parce que quand vous faites une phrase et que vous la concluez, que vous laissez du silence, ça laisse le temps à votre cerveau, parce que ça se passe dans des fractions de secondes. Ça laisse le temps à votre cerveau de pouvoir imaginer la suite. Tout simplement. Voilà. Donc même des fois de faire une note, s'arrêter, laisser s'entraîner en fait à laisser votre cerveau imaginer, parce que ça pareil, tout est une question d'habitude, tout est une question de répétition. Quand je parle de répétition, je ne parle pas d'un truc qui serait contrariant en fait, qui serait contraignant, mais plutôt prendre l'habitude de laisser de l'espace pour que votre cerveau prenne l'habitude d'imaginer la suite. Voilà. Ça, franchement, c'est un truc à faire, honnêtement. Chantez ce que vous jouez, parce qu'il y a plein de gens qui me disent, oui, est-ce que tu penses qu'il faut imaginer les... Oui, le but ultime, c'est ça. C'est de faire une connexion autoroute entre votre cerveau, votre pensée musicale, votre imagination musicale, appelez-le comme vous voulez, et vos doigts. Voilà. Et notamment, il y a pas mal de gens qui me demandent ce que j'écoute. Et en ce moment, j'écoute beaucoup Charlie Puth. D'accord? Donc P-U-T-H. Ce mec-là, il a l'oreille absolue, mais il a une oreille absolue très... c'est pas juste, il entend les notes. Il les entend... il est capable de te dire, ah oui, c'est un do dièse, mais qui est un peu entre le do et le do dièse, quoi, tu vois. Il a vraiment une oreille absolue précise. Et je trouve que créativement parlant, ce qui fait, bon, après, c'est de la musique, je sais pas, c'est de la pop d'aujourd'hui, un peu, voilà, c'est de la pop d'aujourd'hui, mais moi, j'aime bien ce qu'il fait. Et notamment, en fait, je l'ai découvert parce qu'en fait, il sample des trucs, des sons de tous les jours, et puis il fait de la musique avec. Et franchement, ce qu'il fait, c'est ultra stylé, je trouve, honnêtement. Et donc, je me suis un peu intéressé à ce mec, etc. Et il a, si vous voulez, même son process comment dirais-je, je trouve que son process en fait d'inspiration, il est vachement intéressant. Et le fait de s'entraîner, de répéter à faire des trucs comme ça, comment dirais-je,
de se servir de quelque chose d'extérieur pour faire de la musique, c'est-à-dire un bruit, un son, il sample des trucs, machin, c'est aussi vachement créatif, quoi. Tout ça pour dire, je me souviens plus ce que je voulais dire, mais bon, bref, j'ai dévié. 15 minutes déjà de monologue, bon, bref. Voilà, en tout cas, mettez dans les commentaires si vous avez des suggestions vis-à-vis de l'improvisation ou si vous avez des tips, enfin, pas des tips, mais peut-être de discuter, parce que je trouve que des fois, il y a des discussions. Alors, c'est vrai qu'il y a des néandertaliens des fois dans les commentaires, mais il y a la majorité des gens ont quand même des réflexions, et puis il y a des gens qui, des fois, ont un bon niveau en musique, qui mettent des commentaires, et ça, c'est vraiment cool. Je vous dis à demain pour une autre vidéo. Bye bye, ciao.